Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Aujourd'hui, lundi le 24 avril 2023, une nouvelle semaine, des nouvelles opportunités. Bon début de semaine à nous tous. Alors, comme vous le savez, chaque lundi, nous faisons une analyse du calendrier économique pour voir quelles sont ces annonces que nous avons le long de la semaine. Et ensuite, nous transitionnons sur notre MetaTrader, bien sûr, pour jeter un coup d'œil sur les différentes paires. Alors, bien sûr, si vous êtes tout nouveau, OK, sur cette session, cliquez sur le bouton pour vous abonner, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons des nouvelles vidéos mises en ligne. Alors, le calendrier économique, ce calendrier, vous pouvez l'obtenir sur le site de notre broker, qui est tdmarket.com. Et une fois que vous êtes sur la page principale, ok, vous allez sur l'onglet Tools et vous cliquez ensuite sur calendrier économique. Vous aurez accès à ce calendrier. Alors, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons? Vous allez remarquer en fait que nous avons déjà quelques annonces, ok, qui ont déjà été faites. Et voilà, aujourd'hui, lundi, nous n'avons pas grand-chose. Ça sera une journée plutôt technique. OK. Le mardi, voyons voir ce que nous avons le mardi. À 16 heures juste, nous avons le New Home Sales sur le dollar américain. Pas grand-chose. Nous avons le Consumer Confidence Index qu'on va garder à l'œil. OK. Ça pourra nous indiquer, bien sûr, le niveau de consommation, enfin la confiance des consommateurs, ok, sur le marché américain. Donc, on va garder un œil dessus, ok. Et voilà tout pour la journée du mardi. Et mercredi, nous avons le CPI, quarter to quarter, sur le dollar australien. Ça sera à 3h30, ok. Et voyons voir ce que nous avons encore. Euh, sur le rand sud-africain, nous avons le PPI. OK, là c'est à 11h30. 16h, 14h30, excusez-moi. Nous avons le Core Durable Goods Order. C'est pas grand-chose, OK. Et, mais quand même, on va garder ça à l'œil. Et à 16h30, comme d'habitude, nous avons le Crude Oil Stock Change. OK. Là, c'est dans la journée du mercredi. Donc, ça sera également une journée plutôt technique. OK. Donc, lundi, mardi, mercredi, ça sera des journées techniques, hein. Jusque-là, jusque-là. Et voyons voir. OK, jeudi. Jeudi, qu'est-ce que nous avons dans la journée du jeudi? Le jeudi, apparemment, ça sera aussi une journée plutôt technique. OK. Ah, 14h30, nous avons le GDP quarter to quarter. OK. Ça sera le marché américain, OK, qui sera considérablement affecté. C'est un grand événement à garder à l'œil. OK. Et ça sera le jeudi à 14h30. Juste après, à 16h juste, nous avons le Pending Home Sales. On va garder ça également à l'œil. Donc, voilà les deux annonces du jeudi. OK. Donc, on va garder ça à l'œil. Pas grand-chose. OK. Dans la journée de jeudi, à part le GDP et le Home Sales sur le dollar américain. Et dans la journée du vendredi, pour finir, euh, voilà, dans la journée du vendredi, à 1h30, nous avons le taux de chômage sur le yen japonais. OK? Donc, le marché japonais va annoncer le taux de chômage. Nous avons à la même heure, non, excusez-moi, à 1h50, nous avons le retail sales. OK? Donc, 1h30, nous avons le taux de chômage, très important. OK? Et à 1h50, nous avons le retail sales. OK? Sur le yen japonais. Et juste après, à 4h30, nous avons la banque japonaise qui va bien sûr annoncer le taux d'intérêt sur le yen japonais, OK? Donc, ça sera un événement à garder à l'œil, OK? Bien sûr, ça sera le vendredi, OK? Donc, on va garder cet événement-là à l'œil. 7h30, nous avons le GDP, OK, sur l'euro, enfin, venant de la France, OK? Qu'on va garder à l'œil également. Là, c'est à 7h30, dans la journée du vendredi, bien sûr, OK? 8h30, nous avons une conférence de presse
de la banque japonaise, ok? Et juste après, 8h45, on a le CPI venant de la France, ok? Et 9h juste, CPI venant de l'Espagne, ok? Et bien sûr, nous avons également le GDP, quarter to quarter, venant de l'Espagne. Pas grand-chose, il va pas trop bouger le marché, mais quand même, on va garder ça à l'œil. Et dans la zone allemande, ok, nous avons le taux de chômage qui sera annoncé également. Et juste après, à 10h juste, nous avons le GDP, bien sûr, quarter to quarter, qui va venir de la zone allemande, ok. Et 10h juste également, la même heure, nous avons le chairman, Jordan, de la Banque nationale suisse, qui va faire un speech, ok. On va garder cet événement à l'œil, ok, pour voir bien sûr qu'est-ce qu'il va annoncer sur le franc suisse. Et à 11h juste, nous avons le GDP quarter to quarter de la zone européenne. Ok. C'est un événement important qu'on va garder à l'œil. Ok. Et 14h30, nous avons le GDP month to month, très important également sur le dollar canadien, toujours dans la journée du vendredi. Ok. Et quoi d'autre que nous avons? Voilà tout pour la journée du vendredi. Donc, dans la journée du vendredi, nous avons littéralement plusieurs annonces. OK? Nous avons plusieurs annonces. Donc, on va essayer d'être cautious dans la journée du vendredi. Déjà que c'est un vendredi, ça sera une fin de semaine. Donc, on va essayer juste d'être très cautious, de voir comment, bien sûr, enfin, fermer nos positions qui seront ouvertes jusque-là. Et voilà. Ceci étant dit, on va transitionner bien sûr sur notre MetaTrader, OK, et voir qu'est-ce qui est en train de se passer, OK. Alors, on va commencer par euro, OK, euro USD. On va commencer par l'euro USD. Alors, euro USD, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, OK. Enfin, ça, c'est une des projections qu'on avait fait le week-end. Alors, si vous remarquez, le prix est allé à la hausse, OK? Et ensuite, il a rejeté cette structure-là, OK? Et regardez comment le prix était maintenant en train de se corriger. Alors, il y a des fortes chances que nous ayons bien sûr ce mouvement baissier, OK? Compte tenu de comment cette structure est en train de se développer là, OK? On va garder ce mouvement à l'œil. Donc, euro USD, il se peut que nous ayons bien sûr un mouvement baissier qui soit en train de venir, mais seulement sur le court terme, OK? Seulement sur le court terme. On va considérer celui-ci, OK? Ce mouvement impulsif comme notre mouvement impulsif baissier. Et bien sûr, nous avons cette correction-là, n'est-ce pas? Et ensuite, le prix, il peut repartir à la baisse. Alors, comme vous le voyez, le prix est déjà en train de tester cette zone de résistance qui coïncide également avec nos zones FIB. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons attendre à voir des confirmations aux alentours de cette zone pour nous indiquer, bien sûr, si le prix va repartir à la baisse. Donc, voilà avec euro USD. Ensuite, nous avons GBP USD. GBP USD également. Le prix a rejeté cette zone de résistance, comme vous le voyez là. Et ensuite, le prix est en train de nous développer cette correction. Alors, ce qu'on veut voir sur GBP USD, c'est que le prix nous donne un nouveau haut, n'est-ce pas? Qui nous donne un nouveau haut. Et ensuite, nous pourrons anticiper quoi? Nous pourrons anticiper une vente. Voilà avec GBP USD. Jusque-là, rien n'a changé. Nous sommes toujours en train d'attendre que le prix nous donne un nouveau haut, OK, pour bien sûr anticiper quoi? Anticiper une vente jusque-là, OK? USD-CHF, USD-CHF, vous allez remarquer en fait qu'avec USD-CHF, on avait eu ce mouvement baissier, il est venu se retracer dans nos zones FIB et là, il est en train de repartir à la baisse, OK? Alors, il se peut que ceci-là soit un autre mouvement baissier qui va aller, OK? Tout comme ce mouvement, ça peut être littéralement une autre vague de notre correction, OK? Et notre prix va faire ceci pour revenir là et nous donner quasiment, je vais tracer ça proprement, et nous donner quelque chose de comme ça, OK? Donc, revenir dans nos zones fibres, nous donner quelque chose de comme ça, OK? Qui nous donne quasiment une correction complète.
et ensuite repartir à la baisse. OK? C'est une probabilité sur USDCHF, mais pour l'instant, c'est un lundi. Nous sommes encore en train d'observer ce que le marché est en train de faire. Souvent, les lundis sont très, très slow. Le prix est en train, bien sûr, de prendre de l'élan. Donc, on va continuer d'observer USDCHF. Et ensuite, nous avons le gold. OK? Le gold, jusque-là, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le gold? On a eu ce mouvement baissier, OK? Il se peut que ceci soit une correction qui soit en train de se former. Vous voyez où le prix est là, il peut aller à la hausse, OK? Revenir retester cette zone de résistance qui coïncide avec nos zones fib et ensuite repartir à la baisse. Si ceci se passe, OK, notre target, il sera bien sûr là, OK? Notre target. Mais attendons voir, comme je l'ai dit, c'est un lundi, attendons voir comment est-ce que le prix va se développer dans cette zone. Il se peut que le prix reparte à la baisse, c'est une probabilité, ok? Mais si le prix revient retester cette zone de résistance, ça sera une correction complète pour nous, ok? Et on va bien sûr prendre une vente. Et en fin de compte, nous avons GBP, GPY, excusez-moi, GBP CHF, ok? GBP CHF. Alors, GBP CHF, je suis sur le daily, on a eu ce mouvement haussier. Bien sûr, le prix est maintenant en train de développer quoi? De développer cette correction. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois qu'on voulait voir le prix faire ceci? On va voir le prix revenir dans cette zone, nous donner un nouveau bas, n'est-ce pas? Et puis repartir à la hausse. Alors, tout ce que nous attendons, je vais transitionner sur le H4. Tout ce que nous attendons, c'est que le prix revienne dans cette zone. OK? Nous donner un nouveau lot. OK? Un nouveau lot, un nouveau bas, ok, plus bas que celui-ci, n'est-ce pas, que le précédent là, et ensuite on pourra anticiper un achat. Donc voilà avec GBP CHF et toutes ces autres paires. Donc gardons ces paires à l'œil sur notre watch list de la semaine. Et quant à moi, je nous dis encore une fois merci. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.